prophétise. Dis-lui, prends tes bagages. Au terrain Bouddha, il y a une grande fête. 1304 convertis. Dans l'église à Lelo, on a 4 églises et on a 4. Dans l'église à Congo, on a 4 églises et on a 4. Déclare. Profite de ce moment de célébration. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus esclave. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mon âme ne sera pas assujettie. Mon âme ne sera plus manipulée. Toute montagne qui m'empêchait de vivre la gloire de Dieu est tombée. C'est pour cela que je suis venu célébrer. Je suis venu célébrer. Je suis venu célébrer. Est-ce que quelqu'un peut célébrer avec moi? Est-ce que quelqu'un peut célébrer avec moi la reconnaissance? La reconnaissance. Ton même lieu d'action de grâce. Il y a reconnaissance pour lui dire que tu es merveilleux. À qui pourrons-nous te comparer? Tu fais toutes choses bonnes à ton temps. Nzamba Mayata, Jésus-Christ de Nazareth. Banguna Basambwe, Banguna Basambwe, Mitambu na bangwe kangi bangomoko, bangomoko balati soni, bangomoko balati ignominie, bangomoko balati opprobre. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses avec moi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, oh oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses avec toi. Ah. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Oh, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses. Est-ce que quelqu'un a vu sa vie changer? Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur s'est souvenu de lui? Est-ce que cette personne est là? À côté de la célébration, tu as célébrer. Est-ce qu'on a dit est-ce qu'on met ta maboko? Yebi sa voisin, n'a célébrer parce que mon âme est livrée. Yebi sa voisin, soit l'invité changer now. N'a célébrer. Naye ko sengate, naye ko célébrer. On peut célébrer ensemble maintenant, par nos danses, par nos chansons, ensemble avec les chantres. Amen. Célébrer. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a vu la main de Dieu dans sa vie? Si tu es là, tu acclames, tu balances ta main pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Tu dis à ton voisin,
Loba la voisin dans la simana, loba le yanga ina yesu nanga, moto akota te. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? Beta mololo, mololo, mololo. Yanga ina Yesu nanga, yanga ina papa nanga. Moto akotate, moto akotate. Moto akotate, moto akotate. Yanga ina Yesu nanga, yanga ina yaya nanga. Mutakotate, mutakotate. Ah. Yanga na Yesu langa mutakotate. Yanga ina Yesu nanga, yanga ina yaya nanga. Moto akotate, moto akotate. Ah, moto akotate. Yanga ina Yesu nanga, yanga ina yaya nanga. Ah. Bale bio bila kawapi. Bila ye, bila ye, bila ye, bila ye. Abila. Salinga ibola mwe na lobi alléluia na zoloba alléluia na lobi alléluia alléluia na zoloba alléluia alléluia yoko pamba ma alléluia oko kende liboso yoko pamba ma na lobi alléluia ayaya yanga ina Yesu nanga, yanga ina yaya nanga. Moto akotate, moto akotate. Yesu. Yanga ina Yesu nanga, yanga ina Yesu. Moto akotate, moto akotate. Ay 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 ay, bidela ye. Yes. Yanga ina Yesu nanga, yanga ina yaya nanga. Yota kotate, moto kotate. Yanga ina Yesu nanga, yanga ina yaya nanga. Motakotate, motakotate. Yesu yo elonga osalinga ibola mwe. Na lobi, alléluia. La zoloba, alléluia. La lobi, alléluia. La zoloba, alléluia. Obeti mololo, alléluia. Wapi mololo célébration. Yoka. Yoka, 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 yoka. Ah. Oh, pepele, pepele, oh. Pepele na Yesu. Bala, bala, Yesu. Na kopesa ye bikumba. Nanga yoso. Pola tigala, pepele. Pepele. Oh, pepele, pepele, oh. Ah. Na bala Yesu, na
nakotiza ye bikumba nanga yoso polatikala pepele pepe. Obila kawapi. Pepele, pepele, oh. Pepele la Yesu, ngala pala Yesu, nakopesa ye bikumba, nanga yoso, polatika la pepele. Oh, yanga ila Yesu, ila Yesu, oh, yanga ila Yesu. 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 Oh, Oliver. Balase, balase, balase. Balase, balase. Pepa, pepa, pepa. Pepa, pepa. Demo sobina boyo. Hezama be. Kumi sayo esama pe. Nengo do bruya esama pe. Oliva, chobile la ye. Vila, 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 vila. Vila la ye. Wow. Oliva. Balase, 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 balase. Pepa, pepa, pepa. Pepa, pepa. Nengo sobina boyo esama be. Nengo do bruya esama be. Nengo do kumiganda me esama be. Ale biso to vina la ye. Vina, 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 vina. Vina la ye. Wow. Ale wapi babili. Wabi Babili, Wabi Babili, Oliver, Holuka Kakobina Lelo, Inela de Yesu. Abeta Babok. Bisengwa lole, bidela bukoze. Bisengwa lole, bidela bukoze. Mama bolembi balobi bolembi ko balobi to tembeli betala ya mololo 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 bisengwa lole bilela bugonze bisengwa lole bilela bugonze Oliver ba mama bolembi Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Lève tes mains vers le ciel. Tu vas demander à Dieu de te parler. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis dans ton temple. Je suis dans ta maison. Parle à mon esprit. Parle à mon âme. Parle à mon être tout entier. Lève ta voix, commence à prier. Le Seigneur sur son trône, il règne.
touché. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne toujours. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Yaya sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Emmanuel sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Je suis Adonai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Emmanuel sur son trône. Mes yeux l'ont vu, Jésus, Adonai sur son trône. Mes yeux, Elohim sur son trône. Il règne toujours. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Mes yeux, et le peuple rassemblé pour l'adorer. Il m'a aimé. puis je le vois. Il m'a aimé. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau, Le Seigneur sur son trône. le Seigneur sur son trône, il règne Toujours. toujours. J'aimerais que pendant quelques minutes, Ndenge na ba minute moke oyo quelqu'un puisse exprimer moto moko ba koloba l'expression de son cœur au maloba trône de Dieu. okuta na motema na ye epai na Nzambe. Vous savez, généralement, avant de prêcher, j'aime avoir un temps d'adoration. Yambe tena tanda na posa ya kogumbama. Parce que le moment d'adoration, c'est le moment où il n'y a plus de distance entre l'homme et Dieu. Ezali tango oyo bokabona sote kati na moto na Nzambe. La Bible est en train de dire dans le livre de Jean, chapitre 4, Bible na mokanda na Yohani mokapo na minei l'heure vient et l'heure est déjà arrivée, tango yei pe komi penza où les vrais adorateurs qui Oh, bah. adorent le Père en esprit sont recherchés. oyo bagumbameli ya tata bayo kogumbameli na molimo J'ai balukame. lu la Bible de Genèse et Apocalypse Natangi Biblia na ebandeli kino na emoniseli. et je n'ai simplement vu que deux choses que Dieu a cherchées. Namoni biloko mibale oyo Nzambe aluki. Trois. Biloko misato Nzambe aluki. La première chose que Dieu a cherché dans Genèse, Eloko miso Nzambe aluki na ebandeli.
Dieu a cherché Adam et Ève à cause du péché. En d'autres termes, Dieu cherchait la sanctification sur la terre. La deuxième chose que Dieu a cherché, Dieu a cherché ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Et la troisième chose que Dieu a cherché, c'est que Dieu a cherché la foi. Car la Bible dit, lorsque je reviendrai parmi vous, est-ce que je trouverai encore la foi? En d'autres termes, si Dieu dit que est-ce que je trouverai, ça veut dire que c'est ce qu'il viendra chercher. Aujourd'hui, Dieu cherche un adorateur. Au commencement, c'était dans l'éternité passée. Le retour, c'est lorsque Christ reviendra. Mais dans le présent, Dieu cherche l'adoration. Est-ce que quelqu'un peut juste adorer Dieu pendant 2, 3, 4 minutes ici? Juste dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que tu es au-dessus de toutes choses. C'est vrai que nous voulons t'écouter, c'est vrai que nous voulons que tu nous parles. Mais avant cela, nous voulons t'adorer. 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 Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu ici? Lui dire, Nani Azalo Kolayo. Qui est comme toi? Lui dire qui est comme toi? Lui dire qui est comme toi, étoile brillante du matin. Lorsqu'on crie Jésus-Christ de Nazareth et qu'on dit qu'il mérite la gloire au siècle des siècles, rien que ce qui peut lui donner la gloire, c'est l'adoration. Dieu cherche un cœur qui peut l'adorer. Lui dire qui est comme toi? D'âge en âge, tu es le même. La Bible dit c'est d'en haut que tout don parfait et toute grâce, excellence, elles viennent du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'a pas changé et il ne changera pas. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et véritable. La Bible dit alors que dans le livre de Jean, Jean, dans sa qualité de prophète, était en train de voir celui qui était sur le trône. La Bible dit qu'il descendait d'un cheval blanc. Son visage était étincelant. Et sur sa cuisse était écrit fidèle et véritable. Il ne change pas. Il est fidèle. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui qui mérite l'adoration. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu ici? J'aime l'adorer, j'aime l'adorer. Je l'adore, ce Dieu. Il est mon repos. Il est mon repos. Est-ce que quelqu'un peut l'adorer? Nani Azalo Kolayo. Azalo Kolayo. Nani Akosunga. Nani Akosunga. Totsomoli misoli kolo. Biseto kwami likolo. Tokotsato la. Tokotsato la mone. Encore une fois, Naniaza. Nania Salo Kolayo. Nani Nanakosu Nalo Kolayo. Nisweto
Il avec moi, combo na yo. Est-ce que tu peux le chanter tout ton cœur, lui dit combo na yo. Matondo na yo, tous ensemble, matondo na yo. Matondo na yo. Bona bola, bona bola, mobayo. Ofukoli biku kebalo. Opesibiso zela yako kota nai mayo kosima motema. On y va tous ensemble. Nanie yazalo kolalo nyakosu galo kolalo sotsomolimiso isweto potato la monene na yo combo na yo zambe seko na seko yokuma. Adore juste Dieu, adore-le, adore-le, adore-le. Zambe seko na seko yokuma. On me dit souvent est-ce que l'église peut adorer Dieu? Est-ce que l'église peut adorer Dieu? Nasalaki kati na pasi yo tikaki ngaite moninga nanga yatango nyoso seyo Yesu zambe awanga nakangaite atangai nazangi paputa ya motema lanka yoka usi ya
yanko Yeswe Nasala kikati na pasi Yo tika gaite Tika ngai na yemba Yesu za malamu Tika ngai na yemba Rebo shatarabese Yesu za malamu Yela ndamandara so Tika ngai na yemba Yela kabo sete Shiloza bolingo Tika ngai na yemba Yesu za malamu Tika ngai na yemba Yesu za malamu Tika ngai na yemba Yesu za malamu Pona pe mopesi Yesu yembe yo Pona kimia yo pesi ngai Ngai na sanjoli yo Tika ngai na yemba Yesu za malamu Papa Motema Nangai Etoni Sami Naposa na yoe Aba Papa Olimo Nangai Ezo Kaka Kulu Kayo Kulu Kayo Aina Kotikate Otsambola na yo Otsambola na yo Osamote mananga Kulanda yo Kulanda yo Aina kotikate Kumamela yo Kumamela yo Chiramote Posa motema na ngai Ezanato Mola yo Yes Posa motema na ngai Motema nanga Ezanasa njola ye Sanjola yo Ematina molimo Ayo Ayebeyanga Ekoti na mabanzo na ngai Ayebeyanga Aba e Aba Aba e Aba Aba e Aba Aba e Aba Igwe Aba Aba yo Aba Igwe Aba Aba e Aba Oh yabashada da 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 Naluko wapi Naluko wapi Naluko wapi Naluko wapi Bomba mi wapi 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 Bomba mi wapi Mama ni wapi oh lolo Bana yeba Naluko wapi Naluko wapi Wapi Naluko wapi Lobana koma Est-ce que quelqu'un peut juste adorer de Dieu, juste adorer Dieu? Kadabaya shada da 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 da. Kadabaya shada da. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Le bana koma, ce qui nous zizila, c'est comme danser. Ce qui me dégoûte, le bana yeba, naluko wapi, Naluko wapi Naluko wapi naluko wapi, Naluko wapi bana yeba, kayo aina koti.
Est-ce que quelqu'un peut ramener son cœur dans la présence de Dieu? Seigneur. David est en train de dire, mon âme adore l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun. Je sens que Dieu a besoin de l'adoration ce soir. Vous savez, dans la présence de Dieu, il faut se laisser conduire par l'Esprit. Quand l'Esprit te dit adore, adore. Laisse-toi emmener par la présence de Dieu. On ne sait pas parfois qu'est-ce que Dieu peut nous donner juste dans l'adoration. On ne sait pas parfois qu'est-ce que Dieu peut nous donner juste dans ces moments. Il est bon, il est fidèle. Mon Dieu est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Je chante sa fidélité. Je célèbre sa fidélité. Seigneur, lorsque personne n'était là, tu étais là. Seigneur, lorsque personne ne regardait, toi, tu regardais. Seigneur, lorsque personne ne faisait attention, toi, tu faisais attention. Seigneur, lorsque tout le monde était parti, toi, tu n'étais pas parti. Seigneur, lorsque tout le monde avait tourné le dos, toi, tu n'as pas tourné le dos. Tu as dit, je suis fidèle. 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 Seigneur, ta fidélité n'a pas de faille. Seigneur, ta fidélité n'a pas d'égal. Lorsque personne n'est là, toi, tu es là. Lorsque personne ne fait attention, toi, tu fais attention. Lorsque les hommes rejettent, toi, tu ne rejettes pas. Même lorsque j'ai senti la mort, je suis fidèle. Je suis fidèle. Je suis fidèle. Seigneur, je chante ta fidélité. Seigneur, je célèbre ta fidélité. Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner si ce n'est mon cœur? Mon cœur en adoration. Seigneur, parce que tu mérites tout de moi. Tout de moi. Tout de moi, Seigneur. Tu n'as pas changé. La
Bible dit que ta réputation s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, la Bible dit que ta réputation s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Seigneur, et je te donne encore ma vie. Sois encore roi d'âge en âge. Oh, tu es fidèle. Écoute. Oh mon Dieu. Seigneur. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer tout ce que tu fais pour moi. Même dans mes déserts, Seigneur, tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Toujours été là, tu as toujours été là, tu es fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, il est fidèle. Jésus est fidèle. Seigneur, Yahweh, je te prie en ces quelques instants. Alors que tu as demandé l'adoration, nous t'avons adoré. Je te prie, cher Saint-Esprit, aide-nous à parler de ta part. Dieu fidèle par-dessus tout, aide-nous à relâcher les oracles. Parler, je ne sais pas le faire. Mais m'abandonner entre tes mains, je sais le faire. C'est pourquoi une fois de plus, comme la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part, je prie à ce que Saint-Esprit, tu puisses me pousser, afin que ton peuple puisse être béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que j'ai prié, et ensemble nous disons Amen. 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 Rapidement, salue ton voisin. Dis-lui, Dieu aime ton adoration.
Dieu aime ton adoration. Tu peux jouer toujours, il est fidèle. Dis à ton voisin, Dieu aime ton adoration. Dieu aime ton adoration. Avec beaucoup de respect, on peut se tenir debout. On va ouvrir nos Bibles. Dans le livre de 2 Rois au chapitre 5. On lira seulement 2 versets. Quelqu'un croit en la fidélité de Dieu ici? Quelqu'un est le résultat de la fidélité de Dieu ici? Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. 2 Rois chapitre 5, je lirai du 10e au 11e verset. En attendant que ton voisin prenne le texte. Je le répète encore une fois, 2 Rois chapitre 5, du 10e au 11e verset. Amen, quelqu'un? Amen. Je vais lire pour tout le monde. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine. Et tu seras pur. Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Je bénis Dieu pour ces instants. Je bénis Dieu encore pour la vie de papa là où il est, que le Seigneur le bénisse. Car il cesse de croire en nous. De renouveler sa personne envers la petite personne que nous sommes. Et pour toutes ces choses, que Dieu le bénisse. Tu n'as pas dit un bon amen. Non, ton amen n'est pas arrivé ici. Je bénis Dieu pour nos pasteurs qui n'ont pas pu être là malheureusement aujourd'hui. Et je bénis Dieu pour chacune de vos vies. Vous savez, quand un homme vous dit que Dieu te bénisse ou que Dieu vous bénisse, n'ayez pas peur de dire Amen. Parce que le mot bénir vient du mot hébreu barar. Que Dieu crée quelque chose pour toi. Et le mot Amen signifie qu'il en soit ainsi. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, derrière chaque parole relâchée se cache un esprit. Par exemple, je déclare que tu deviennes millionnaire, exemple. L'esprit de cette parole est relâché. Il cherche maintenant où il peut se poser. Parce que vous devez savoir que l'esprit ne peut pas vivre sans corps. Tout esprit a toujours besoin de vivre dans un corps. C'est pourquoi quand Jésus chasse les démons qui étaient dans le corps du fou de Gadara, ils ont cherché un corps automatiquement, ils sont partis se jeter dans les pourceaux. Tout le monde comprend ce que je suis en train de dire ici, n'est-ce pas? Amen. Alors quand quelqu'un vous dit que Dieu vous bénisse, cet esprit-là est là et il attend un corps où il peut venir vivre l'accomplissement. Et quand tu cries Amen, tu ouvres la porte de ta vie.
Et tu donnes l'autorisation à cet esprit de venir chez toi. Pourquoi j'aimerais encore le dire, que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alors rapidement, aujourd'hui, je vais vous partager une petite pensée. C'est un message qui peut être long, mais je vais essayer de le faire en 20 minutes, 30 minutes. Je ne pensais pas qu'on allait adorer autant. J'étais un peu dispersé parce que j'aurais aimé continuer dans l'adoration. Mais Dieu permet qu'on puisse quand même parler de sa part. Je vous ai lu le 10e et le 11e verset. Mais notez bien 2 Rois chapitre 5. Chez vous, vous pourrez lire le chapitre en entier. Cet après-midi, je viens avec un thème qui est la petite fille d'Israël. Regarde ton voisin, dis-lui la petite fille d'Israël. La petite fille d'Israël. Encore la petite fille du pays d'Israël, parfait. La petite fille du pays d'Israël. Alors ici, j'aimerais vous parler d'un homme. Vous me connaissez, j'aime raconter des histoires. La Bible nous parle d'un homme dans 2 Rois chapitre 5. Il était général de l'armée de Syrie. Il s'appelait Naaman. Dis avec moi Naaman. Dis-le bien Naaman. Alors Naaman était un général. Il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup de choses à lui. Et Naaman vivait constamment avec les éloges. Naaman vivait constamment avec des saluts. Partout où Naaman allait, il était respecté. Il était adulé. C'était un homme puissant. Il était un homme extrêmement respecté. Il était grand, fidèle à l'armée de son pays. Et Naaman était un homme que tout le monde craignait. Naaman était un homme qui était un exemple pour plusieurs. Naaman était un homme que plusieurs voulaient devenir. Regardez Naaman. Dedans d'eux, ils se disaient certainement, j'aurais aimé être comme Naaman. Si ma vie était comme celle de Naaman. Naaman était un exemple de réussite. Si Naaman vivait dans nos temps ici, Naaman devait souvent passer à la télé. On devait parler de lui souvent pour parler de ses exploits. Lorsque la Syrie avait des guerres, lorsque Naaman arrivait, tout le monde tremblait. Parce que Naaman était un fin stratège. Parce que Naaman était quelqu'un de très intelligent. Si c'était aujourd'hui, Naaman aurait beaucoup d'argent. Peut-être multimillionnaire. Naaman aurait certainement une grande maison. Naaman marcherait certainement avec un grand cortège. Chaque fois qu'on regardait Naaman, il disait j'aimerais devenir comme Naaman. J'aimerais être comme lui. Naaman, quel est ton secret? Si on était aujourd'hui, tout le monde aurait demandé à Naaman, comment tu as fait pour réussir dans la vie? Est-ce que moi aussi je peux devenir comme toi? Si on était au Congo, Naaman serait devenu le vieux de beaucoup de gens. On a vu Nabiso Yemtasuma Abiso. Ah, vieux père. Ça c'est Naaman. Ça c'était la vie de Naaman. À l'extérieur, Naaman était un homme parfait. Naaman était celui que tout le monde même voulait envier. Alors certainement il y avait même quelqu'un dans son coin qui se disait il faut que je mette du poison à Naaman. Parce que Naaman est un modèle de réussite. J'aimerais ouvrir une parenthèse. N'envie jamais quelqu'un qui a réussi. Non, tu m'as
Amen. Quand tu envies quelqu'un qui a réussi et que tu cherches à lui mettre du poison, même s'il meurt, il n'aura jamais sa place. Même s'il n'est plus là, tu ne le remplaceras jamais pour autant. Lui, c'est lui. Ce que Dieu lui a donné à lui. Et même s'il a réussi, et qu'il a beaucoup de voitures, et qu'il a beaucoup de maisons, ce sont des choses qui sont à lui. Ce ne sont pas des choses qui sont à toi. Il y a des choses qui te sont réservées quelque part. Et Dieu permettra que tu les obtiennes quand ce sera le moment opportun. Ne jalouse jamais personne. Chacun reçoit en fonction de ce que Dieu lui donne. La Bible est en train de dire que Dieu fait grâce à qui il veut. Naman, tous les jours il marchait. Naman le matin lorsqu'il se réveillait, il devait certainement mettre sa plus belle tenue. Il sortait dehors et tout le monde le regardait de manière admirative. Mais Naman avait quelque chose que les gens ne savaient pas. C'est que Naman souffrait d'une maladie. Naman souffrait de la lèpre. Mais pour qu'on puisse savoir que Naman souffrait de la lèpre, il fallait vivre avec lui à la maison. À l'extérieur, on ne pouvait pas le savoir. Vous savez, il y a des gens dans la vie que vous voyez et que vous enviez. Vous ne savez pas parfois que ce que vous voyez à l'extérieur n'est qu'une carapace. À l'intérieur, parfois, il y a des choses qui font très mal. J'imagine Papa Jerry, si quelqu'un connaissait la maladie de Naman, il se serait dit non, en fait je ne veux pas devenir comme Naman. Parce que Naman en réalité souffrait. Naman en réalité n'était pas heureux. Parce qu'à chaque fois que Naman rentrait le soir chez lui et qu'il enlevait les vêtements, quand il regardait son corps, Naman pleurait. Et Naman se posait certainement la question, que faire? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ces choses? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir la vie que j'ai? Il est vrai qu'à l'extérieur tout le monde m'adule, mais à l'extérieur les gens ne connaissent pas la souffrance intérieure. Un jour j'étais avec un de mes amis et il me disait, prophète, n'envie jamais les gens que tu vois au loin. Ils peuvent peut-être être plus connus que toi. Ils peuvent peut-être avoir plus d'argent que toi. Ils peuvent peut-être sembler avoir une vie plus belle que toi. Mais très souvent quand tu regardes de plus près, ils vivent dans des circonstances dans lesquelles tu ne vis pas. Vous savez, faites très attention dans la vie. Il y a des gens, vous les voyez percer. Et de votre côté, vous dites que non, cette personne est bénie. J'aimerais vous dire la vérité. Il n'est pas béni. Il est corrompu. Il a touché peut-être au fétiche. Quand tu regardes à sa vie et que tu l'envies, tu te dis j'aimerais être comme lui. Mais peut-être qu'il a sacrifié un enfant. Quand tu regardes à sa vie et que tu te dis j'aimerais être comme lui. Mais peut-être qu'il a sacrifié un frère. Quand tu regardes tout le monde le prendre en photo, mais peut-être qu'il a sacrifié ses parents. Quand tu regardes sa vie, tu dis ah, il a trop d'argent, il a réussi, je veux être comme lui. Mais peut-être qu'il a sacrifié ses nuits. Il y a des gens sur la terre des vivants que lorsqu'on regarde on envie, mais on ne sait pas qu'ils sont déjà corrompus. Ils ne sont pas tous bénis parce qu'ils vivent dans le chagrin. Si quelqu'un regardait Naman, on allait dire que Naman est béni. Or Naman n'était pas béni. Il brillait aux yeux des gens, mais à l'intérieur il souffrait. Or la bénédiction, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit
et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Or, eux, lorsque tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont bénis. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est que c'est vrai que tu n'as pas ce que eux ils ont. Amen. Mais tu as quelque chose que eux n'ont pas. Tu as la parole de Dieu de toi. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même si aujourd'hui tu n'es pas encore riche, la Bible dit la bénédiction enrichit. Ça veut dire que tu es dans le processus de la richesse. Regarde ton voisin. Je ne suis pas encore millionnaire, mais je suis dans le processus. Je ne suis pas encore milliardaire, mais je suis dans le processus. Dis-lui, tu n'as pas encore vu mon argent, mais ne te moque pas de moi. Je suis dans le processus, car il est écrit que la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel Dieu des armées. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais j'annonce à quelqu'un, tu es béni de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es béni de Dieu. Ne regarde pas ceux qui brillent. Ils ont quelque chose que tu n'as pas. Mais toi, tu as ce que eux n'ont pas. Tu as la bénédiction qui vient de l'Éternel. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis béni de Dieu. 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 Même si je marche encore à pied, je suis béni de Dieu. Je suis béni même si je n'ai pas encore les papiers, je suis béni de Dieu. Même si je n'ai pas l'argent, je suis béni de Dieu. Même si je ne suis pas encore marié, je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Que les gens me connaissent ou pas, je suis béni de Dieu. Je porte quelque chose en moi. Je porte quelque chose en moi. Ça s'appelle la bénédiction. Je porte quelque chose en moi. Ça s'appelle la parole de Dieu. Je porte les promesses de Dieu. Écoutez, tu es béni de Dieu. Naman marchait tous les jours. Et quand Naman marchait, tout le monde disait, tout le monde l'enviait. Erreur. Naman souffrait au-dedans de lui. Naman au-dedans de lui avait des douleurs atroces. Peut-être que même Naman pensait à se donner déjà la mort. Parce que Naman avait un besoin ardent. C'est que Naman avait besoin de la guérison. Naman disait, certainement quand il regardait les gens dehors, lui aussi se disait, si je pouvais seulement être comme lui et ne pas avoir la lettre. Ce que les gens ne savent pas parfois, c'est que les gens que toi tu envies, eux aussi. Amen, amen. Très fort. Parfois, les gens que nous envions, eux aussi nous envient. Come on. Et Naman, il regardait. Un jour, Naman était sur son balcon. Je donne une image. Et il regardait. Et il voit un jeune garçon qui est en train de passer. Il était peut-être à pied. Peut-être même qu'il était pieds nus. Il n'avait pas les voitures comme Naman. Il n'avait pas l'argent comme Naman. Et Naman commence à pleurer. Et si seulement je pouvais être comme ce jeune garçon. Mais le jeune garçon, quand il regardait Naman sur le balcon, il disait, ce monsieur a une grande maison. Si je pouvais être comme lui. J'aimerais vous choquer, il y a des gens qui cachent des choses au-dedans d'eux.
Il y a des gens qui cachent des douleurs dans leur cœur. Mais regardez, la Bible me dit ceci. J'essaie d'aller rapidement pour le temps. Alors que Naaman était ce qu'il était et qu'il avait ce qu'il avait. Chez Naaman, il y avait une petite fille du pays d'Israël. Cette petite fille était esclave parce que Naaman avait gagné une guerre contre Israël. Alors cette petite fille, c'était son esclave, elle travaillait pour lui. Et à chaque fois qu'elle voyait Naaman rentrer le soir, elle regardait Naaman et disait, ce monsieur a une solution pour lui. Ce monsieur peut-être qui semble tout avoir à l'extérieur. J'ai quelque chose à lui donner qui peut changer sa vie. Et tellement Naaman était effrayant. Cette fille savait que je ne pouvais pas aller lui parler directement. Parce que si je lui parle, il risque de me tuer. Si je lui parle, il risque de me faire du mal. Si je lui parle, il risque de me rendre la vie encore plus difficile. Une leçon que nous devons avoir dans la vie, c'est que très souvent, la personne parfois qui a la solution à notre problème, c'est la petite fille du pays d'Israël. Est-ce que je peux parler ici à quelqu'un? Très souvent, la personne qui a la solution à notre problème, c'est la personne qu'on ignore. Cette petite fille dans la maison de Naaman n'avait aucune valeur. Elle était esclave. Mais Naaman ne savait pas que la plus grande force qui pouvait sortir de lui, c'était la petite fille du pays d'Israël. Naaman ne savait pas que sa plus grande douleur pouvait prendre fin à cause de la petite fille du pays d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, va minimiser na bangoyo. Quand on minimise, je dis à quelqu'un. Mais les gens ne savent pas que c'est de toi que sortiront leur délivrance. Amen. 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 Qu'ils te voient rien. Mais les gens ne savent pas que c'est de toi que sortiront la délivrance. Inutile. Mais les gens ne savent pas que c'est de toi que sortira l'exception. On te trouve comme ça, mais les gens ne savent pas que Dieu t'a donné la clé de la porte de la destinée. Non, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Que personne ne te minimise. Même en étant esclave, il y a quelque chose qui va changer l'histoire de l'humanité en toi. Même si tu es rejeté, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui va marquer l'histoire. Écoutez, dans les familles, parfois, c'est la personne qu'on néglige le plus qui a la délivrance de toute la famille. Et pendant que je dis ça, il y a un homme qui m'envoie un message. Il s'appelle Gédéon. Gédéon me dit, un jour l'ange de l'Éternel est venu me voir. Mais lorsque l'ange de l'Éternel est venu me voir, peut-être qu'il avait oublié que j'étais le plus petit de la plus petite famille d'Israël. L'Éternel dit à Gédéon, non, ce n'est pas parce que tu es le plus petit de la plus petite famille d'Israël que ce n'est pas toi qui es vaillant héros. Parce que vous devez savoir une chose. Lorsque Dieu veut localiser un homme ou une femme, Dieu est capable de voir une fourmi noire sur un caillou noir, dans un trou noir, et tout ça dans le noir. C'est-à-dire que quand Dieu veut te localiser, Dieu n'a pas d'obstacle. J'aimerais prier pour quelqu'un. Ça m'a localisé, yo lelo. Amen na yo ezokoma awa te. Non, pesa amen à bien. Amen. Non, pesa amen à bien. Amen. Pesa
Je prophétise et déclare pour toi qui étais rejeté. Aujourd'hui, sélectionné. En train de te sélectionner. Non, tu vas pas donner un bon amen. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je dis à quelqu'un, Dieu te sélectionne. Parce que c'est avec toi qui veut écrire une histoire. Je veux dire à quelqu'un, Naman, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de la petite fille. Papa Guilain. La petite fille, on n'avait pas cité son nom. En d'autres termes, si on n'a pas cité son nom, c'est qu'elle n'avait pas d'importance. Ça veut dire qu'elle peut être tout le monde et n'importe qui. Pendant que je dis ça, il y a quelqu'un d'autre qui me dit, prophète, parle un peu de moi. Parce que si la petite fille, on n'a pas cité son nom, moi on a cité mon nom. Tous les lecteurs de la Bible savent que lorsqu'on parlait des gens dans l'Ancien Testament, on ne citait pas les femmes. Vous savez ça, n'est-ce pas? Oui, bien. C'est pourquoi vous remarquez que quand la Bible dit que Christ avait 120 disciples, il n'y a pas de femmes qu'on cite. Quand la Bible dit que Christ devait multiplier le pain pour 5000 personnes, on ne compte pas les femmes ni les enfants. Étrangement, il y a une femme qui a décidé de changer cette loi. Est-ce que je peux vous citer son nom? Elle s'appelle Dina. Quelqu'un connaît Dina ici? Combien de tribus il y a en Israël? 12 tribus. Parce que les 12 tribus sont les 12 fils de qui? De Jacob. Mais remarquez que lorsqu'on cite la descendance de Jacob, on va dire qu'il y avait un homme qui s'appelait Ruben. On va dire qu'il y avait Siméon et Lévi. On va dire qu'il y avait Judas. On va dire qu'il y avait Zabulon. Qu'il y avait Issachar. Et quand Issachar arrive, Issachar c'est le dernier fils de Léa. Il y a une femme qui dit, moi je ne resterai pas en retrait. Là où on a disqualifié les femmes, là où on a dit qu'on ne citerait pas les femmes, moi on va citer mon nom. Elle s'appelle Dina. Et Dina a dit on parlera de moi. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré la loi, on parlera de toi. Amen. Je pensais que je parlais à une femme. Où sont les femmes de foi? Je parle à quelqu'un qu'on a disqualifié. Place batia qui a limite. Ils ont mis de limite dans ta vie. Yoza lokola Dina. Non. Vous n'avez pas voulu. Mais je m'impose. Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare que cette année ne finisse pas. Ça m'a imposé yo. Amen. Je ne sais pas qui j'annonce ces choses. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je dis à quelqu'un, cette année ne finira pas. Dieu va t'imposer. Et ta voisine, Dieu va m'imposer. Dieu va t'imposer. Non, dis-lui bien, Dieu va m'imposer. Dieu va t'imposer. Amen. Il y a qui je parle ces choses. Je sais pas qui je prophétise. Et je prophétise et déclare. Je l'annonce comme un prophète de Dieu. Que cette année ne finira pas. Dieu va t'imposer. Je disais Dieu va t'imposer. Je parle à Dina. Là où la loi m'a refusé. Là où on a dit on ne citera pas de femmes. Dina a dit je vais sortir de la loi. J'entrerai dans la loi de l'exception. C'est pourquoi on l'a remarqué. Vous devez savoir une chose. Dina n'est pas la seule fille de Jacob. Dina est la seule qu'on a citée. Parce qu'on ne citait pas les femmes. Mais elle a dit moi, on va me citer. Écoutez, place bateau famille na yo balonga kate. Yo okolonga. Place bateau famille na yo babala kate. Yo okobala. Place bateau famille na yo babota kate. Yo okobota. Parce que oza lokola bangote. Oza lokola bangote.
communauté. Je ne suis pas dans la loi de la généralité. Je suis dans la loi de l'exception. Je suis particulier. Je suis spécial. Amen. Dina. Dina me dit, prophète, laisse-moi un peu, touche-moi dimanche. Dimanche, je vous parlerai peut-être un peu plus de Dina. Dimanche, je parlerai de Aser, le frère de Dina. Parce que c'est celui qui vient juste après elle. Après, je vous parlerai de lui. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Amen. Et remarquez une chose. La petite fille dit, j'ai quelque chose pour ce monsieur. Dis à ton voisin, j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi. Ah, dis bien, j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi. La petite fille dit, j'ai quelque chose pour ce monsieur. Et qu'est-ce qui se passe? La petite fille va voir la femme de ce monsieur. Elle dit, mère, j'ai vu que votre mari avait un problème qui le tourmentait. Certainement, il a regardé des médecins de sorte et de sorte, mais j'ai quelque chose de simple qui peut l'aider. Écoutez, vous savez, parfois quand vous avez beaucoup souffert dans la vie, si on vous présente quelque chose de simple, vous allez voir ça comme des jeux. Imaginez quelqu'un qui a dépensé tout son argent. Si on lui dit va seulement voir un homme, il va dire ah bateau comment ça et en plus on regarde ça, ça vient d'une esclave. Alors on dit certainement quoi de bon peut sortir de cette personne. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? La Bible dit que rien de bon ne peut sortir de quelle ville? Jérusalem. De Nazareth, n'est-ce pas? Nazareth. Alors quand les gens disaient ça, les gens n'avaient pas fait attention à la source de Nazareth. Vous savez, quand quelqu'un doit te maudire, il doit bien vérifier ta source. Moi, par exemple, si quelqu'un me maudit, c'est qu'il ne fait pas attention que je suis attaché au roi des rois. Maintenant, les personnes qui avaient maudit Nazareth n'avaient pas bien vérifié quelle était la source de Nazareth. Nazareth, c'est la ville des descendants de David. Or, en réalité, comme c'est la ville des descendants de David, automatiquement, c'est une ville qui est appelée à la royauté, n'est-ce pas? C'est possible que toi, tu maudisses la royauté. C'est pourquoi je lève ma main droite. J'aimerais parler dans le monde spirituel et dans l'atmosphère. Que partout où on t'a maudit, que cela soit nul et sans effet parce que tu es attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Et regardez. Il dit, qu'est-ce que cette petite fille peut m'apporter de bon? Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne vais pas l'écouter. Alors sa femme lui dit, mais ce qu'elle t'a demandé, c'est pas compliqué. La petite fille dit, je connais dans mon pays, en Israël, un homme au nom du prophète Élisée. Si mon maître va le voir, il sera guéri. J'aimerais dire une chose. Entre vous et moi, la Bible dit que cette femme n'a pas dit que c'est l'Éternel qui va guérir. Mais la Bible dit c'est qui? Le prophète Élisée, n'est-ce pas? C'est écrit dans la Bible ou c'est pas écrit dans la Bible? Cela nous montre un grand mystère dans la vie. Quand vous regardez un homme, notamment un homme de Dieu, vous pouvez récupérer des choses que Dieu peut donner seulement par un homme. Mais quand tu regardes l'homme de Dieu beaucoup plus comme un homme, tu rates la divinité que Dieu a mis en lui. Posez-vous la question pourquoi? Christ partout il a fait beaucoup de miracles. Mais quand il était
dans sa patrie, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Vous savez pourquoi? Le mystère qu'il y a dans le miracle ne dépend pas seulement de la foi. Mais ça dépend aussi de la considération qu'on peut avoir pour quelqu'un. Quand Christ était à Nazareth, les gens le voyaient comme le fils d'un charpentier. Quand il était ailleurs, on le voyait comme le Messie. Parenthèse. Quand tu regardes ton pasteur, si tu le vois beaucoup plus sous sa forme humaine, tu vas rater ce que Dieu peut faire par lui. Amen. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Mais quand tu le regardes comme un envoyé de Dieu, tu peux vivre davantage les choses et les potentialités que Dieu a mis. Amen. Je parle de ton pasteur, mais je parle de tout homme de Dieu. Quand tu regardes même, pourquoi est-ce que le peuple congolais, pardonnez-moi, que Dieu me pardonne si je dis quelque chose de mauvais, mais je dis ma pensée là maintenant. Le peuple congolais est de plus en plus en train de vivre des moments difficiles. C'est parce que le peuple congolais n'a plus conscience du sacré. Avec les choses de Dieu comme si c'était rien. Moquer des hommes de Dieu à tout va. On insulte les hommes de Dieu à tout va. Or, la Bible est en train de dire: ne touchez pas à mes ouins. Maintenant, on vit avec un peuple qui touche les ouins à 8h, à 9h, à 24h sur 24. Tout être humain, tout a des défauts. Moïse était colérique. Mais quand on regardait à sa colère, on ratait le prophète, ce qu'il y avait en face. Élisée était colérique. Comment vous estimez? Des enfants se moquent de ses cheveux. Il déclare que les chiens viennent les manger. Noé était ivrogne. Mais quand son fils s'est moqué de lui, qui a envoyé Noé boire? C'est lui-même, personne ne l'a envoyé. Mais quand son fils s'est moqué de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a maudit. Si j'étais Dieu, j'allais dire non, ne le maudis pas, c'est toi qui as fait l'erreur. Mais la malédiction a marché. Parce que quand Dieu travaille avec un homme, Dieu ne regarde pas les défauts de l'homme. Dieu regarde à ceux qu'il a mis en lui. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Amen. Come on. Et qu'est-ce qui se passe? On avance. Il dit, va voir cet homme qui s'appelle Élisée. Et il dit, je ne peux pas aller voir Élisée comme ça, je dois envoyer un message à mon roi pour que mon roi envoie un message à Élisée. Le roi de Syrie fait une lettre. Comme Syrie a commis mon kanda. Il dit, je ne suis personne pour guérir Naman. Et cela arrive aux oreilles d'Élisée. Et comme il y a Elisa. Et Élisée dit, si le roi de Syrie a dit qu'il n'est pas Dieu pour guérir Naman, emmenez-moi Naman ici. Je me pose une question. Est-ce que Élisée pensait qu'il était Dieu? Parce que le roi de Syrie a dit, je ne suis pas Dieu pour le guérir. Est-ce qu'il a menti? Non, parce que le roi de Syrie n'est pas Dieu. Comment Naman peut dire, comment Élisée peut dire, emmenez-les-moi, je vais lui montrer. C'est que Naman, tu penses que, c'est que Élisée, tu penses que tu es Dieu. Élisée savait qu'il n'était pas Dieu aussi. Mais Élisée savait que Dieu vivait en lui. C'est pourquoi face à certaines choses qui arrivent dans ta vie, n'aie pas peur de faire face. Tu n'es pas Dieu, mais tu as ton Dieu. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Amen. Je finis ici parce que l'heure avance. La Bible dit ceci. Lorsque Naman arrive, Élisée n'a pas voulu voir Naman. Il lui a dit ceci. Allez lui dire de se jeter 7 fois dans l'eau. Naman a voulu bouder, etc. On passe.
On lui dit, mais fais seulement ce qu'il a dit. La première fois, Naaman rentre dans l'eau. Il sort. Il n'est pas guéri. La deuxième fois, Naaman rentre dans l'eau. Il sort. Il n'est pas guéri. La troisième fois aussi, il rentre encore dans l'eau. Il sort et il n'est toujours pas guéri. Naaman commence à se dire, c'est que certainement cet homme se moque de moi. Parce que je pensais que ça allait se faire étape par étape. La première fois, quelques boutons auraient disparu. La deuxième fois, peut-être que la fièvre aurait disparu. Mais rien. Peut-être que toi, tu es venu avec moi le premier dimanche de l'année. Rien n'a changé. Tu as dit le prophète déclare, mais depuis que le prophète a déclaré, tu es revenu encore et tu as dit, est-ce que vraiment ils allaient à solo? C'est source de la foi, vraiment c'est vrai. La quatrième fois, Naaman rentre. Rien ne change. Alors Naaman dit, j'abandonne. Alors son serviteur lui dit, s'il vous plaît, maître, il vous reste seulement 3 fois. Si jamais vous le faites, qu'est-ce qui ne vous dira pas que vous allez être guéri? Et au pire des cas, vous n'avez rien à perdre. Naaman dit, bon, on va y aller quand même. Alors Naaman commence à perdre espoir. Il rentre la 5e fois. Rien ne se passe. Je ne sais pas, peut-être que tu as la 5e fois de ta vie. Et tu dis, j'ai prié, j'ai prié. J'ai fait des efforts, mais rien n'a changé. Est-ce que la petite fille d'Israël ne m'avait pas vraiment menti? Elle a peut-être voulu montrer les bienfaits de son pays pour qu'on la libère. Alors le serviteur dit, s'il vous plaît, maître, rentrez même une 6e fois. Naaman il a baissé ses gardes. Il descend une 6e fois. Quand il sort, il voit toujours rien. Alors comme il était général, il dit à ses hommes, hey, prenez les armes, allez déjà entourer la maison du prophète. Je vais rentrer la 7e fois, mais si quand je sors, il n'y a toujours rien, je veux qu'il soit un homme mort. Ça, c'est le commentaire du prophète. Et la 7e fois, Naaman rentre. Et quand il sort, c'est là qu'il voit que tout a changé. Écoutez une chose. Écoutez une chose. Dieu n'a besoin de marcher dans le processus. Mais Dieu a besoin de l'obéissance. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Parce que le 7e jour, c'est là qu'il a tout conclu. Et le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. C'est pourquoi aussi, lorsque Élie priait pour que la pluie puisse revenir, le nuage n'est pas venu à la première fois, mais à la 7e fois. C'est pourquoi moi je prie. En ce dernier culte du 7e mois, en ce 7e mois, que Dieu te donne ta délivrance. Amen. Vous savez pas à qui je parle? Non, je ne sais pas à qui j'annonce ces choses. Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare, alors que nous sommes le 30 juillet, je prie alors que nous allons entrer dans le 8e mois, que tu puisses vivre le mystère du chiffre 7. Que Dieu te donne ton repos. Je disais que Dieu te donne ton repos, il te donne l'accomplissement. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, on va prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Que cette parole soit esprit et vie en moi, afin que je puisse vivre ces réalités.
Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Seigneur, nous tes enfants, nous sommes encore ici à Bethel. Dans ta maison, te demandant de nous faire du bien. Alors que nous avons entendu ta parole, nous prions que cette parole soit esprit et vie en nous. Qu'elle soit une réalité. Qu'elle ne soit pas juste des discours persuasifs, mais qu'elle soit le résultat de la démonstration de la puissance. J'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble, nous disons Amen. Salut ton voisin, dis à ton voisin la petite fille du pays d'Israël. La petite fille du pays d'Israël. Amen, quelqu'un? Amen. Rapidement, on va passer au moment des communiqués. Si c'est pour toi la première fois d'être venu à un culte ici à CFC France, tiens-toi debout, nous aimerons te recevoir ou vous recevoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À vous qui êtes là pour la première fois, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Nous vous souhaitons la bienvenue à CFC France si vous n'avez pas d'église. Et si jamais vous avez déjà une église, n'hésitez pas, lorsque vous retournerez là-bas, à les saluer de notre part. À la fin du culte, si rapidement, vous pouvez venir me voir, juste vous saluer, sera une grande bénédiction pour vous. Est-ce que CFC France peut accueillir les nouveaux venus, s'il vous plaît, ceux qui sont là pour la première fois, on peut se tenir debout, juste pour vous accueillir, s'il vous plaît. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Ô Père Jésus, Seigneur, que toute la terre chante ensemble. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Mais au Père Jésus, Seigneur,
Que toute la terre chante en son honneur. Très très fort le Seigneur. Alors rapidement pour quelques communiqués. Vendredi ici à 13h. Nous allons célébrer le mariage de Papa Jonathan. Ainsi que la sœur Hilary. Alors à partir de 13h nous sommes ici. Dis à ton voisin, sois là. Sois là. Dis bien à ton voisin, sois là. Sois là. C'est ce vendredi à 13h nous serons là. Afin de bénir son mariage. On aura un invité surprise pour lui faire plaisir. Et je suis convaincu que le Seigneur nous fera du bien. Amen, quelqu'un? Amen. Samedi, le 28. Le 28. Dans le 2. Le 2. Communiqué. Samedi 2, donc c'est déjà ce samedi-là. Nous avons le culte de pouvoir et de puissance CPP avec les femmes de la foi. Ce sera des merveilleux moments qu'on va passer ici. Et nous avons, à cause de la foi en Allemagne, donc dans 2 semaines, le 16 et le 17. En Suisse, le 25 et le 26. En Suisse, le 25 et le 26. Et en Belgique, le 19 et le 20 décembre. 19, le 20 décembre en Belgique. Et à la fin de ce mois, donc dans pile un mois, à la fin du mois d'août, le 30 et le 31 août, nous avons Confef ici. La Confef, alors nous nous préparons pour cela. Et nous sommes convaincus que le Seigneur nous fera du bien. Amen, quelqu'un? Amen. Tiens-toi debout, prends ton offrande. Nous allons offrir à Dieu. Tu prends ton offrande.